L'année dernière, il y a eu une vidéo du président Ibrahim Traoré le montrant en train de communier avec ses frères musulmans dans un espace public d'un quartier périphérique de la capitale Ouagadougou, Burkina Faso. Beaucoup de gens ont affirmé que cette vidéo était montée de toutes pièces. Ils sont même allés plus loin en disant que la personne qui était au centre de cette vidéo, au centre de cette polémique, n'était pas le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, cette année, le président a récidivé. Dans un quartier de la capitale, dans un espace libre, le président Ibrahim Traoré est allé encore communier avec ses frères musulmans pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Nous avons cette vidéo avec nous et nous allons vous la proposer, la montrer juste après l'intro. La première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES, pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés, que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité, et que l'année prochaine, à l'heure là, s'il plaît à Dieu, que nous prions dans la paix, dans la joie et dans l'amour, la cohésion. Nous avons appris que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est venu prier avec nous à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Nous savons qu'il est croyant et un président qui croit en Dieu, c'est une bonne chose. Nous prions Dieu qu'il l'élève, qu'il lui donne la force et la grâce pour qu'il puisse bien diriger le Burkina Faso. C'est un grand plaisir pour nous, en tout cas, d'avoir le président du Faso à la prière pour communier ensemble. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Du courage à lui, vraiment le combat qu'il est en train de mener, vraiment que qu'Allah met sa barque à la tête, que la paix revienne au Burkina Faso. Nous sommes très contents de le voir ici parmi nous et nous demandons vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos supplications, d'accepter nos prières et de protéger le Burkina Faso, de bénir le président, de le protéger et de garder tous les Burkinabés. Qu'Allah ramène la paix dans le Burkina Faso et dans tous les pays frappés par des crises de toutes sortes. Notre présence ici est un symbole du gouvernement pour témoigner de la laïcité de l'État. Parce que parmi nous, les ministres ici, il y a des musulmans et des non-musulmans.
Donc nous sommes venus accompagner la communauté musulmane pour leur souhaiter une très bonne fête du Ramadan et montrer que le Burkina est unique. Nous sommes tous les fils du même pays, sans distinction d'ethnie, de religion. Donc nous sommes venus communier ensemble et que Dieu fasse que les prières, les sacrifices et les jeûnes que les frères musulmans ont eu à faire, que cela, Dieu exauce leurs prières et que Dieu nous amène la paix. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter en tout cas les salutations de son Excellence, Ses Excellences le président du Faso et du chef du gouvernement, le Premier ministre, à la communauté musulmane et leur souhaiter une très bonne fête, l'Aïd Fitr. Oui, la famille et les amis, c'est en toute simplicité. Nous l'avons vu dans la vidéo que le président Traoré a effectué les déplacements dans un quartier périphérique de la capitale. Cette année encore, nous sommes en mars 2025. C'est le 31 mars précisément 2025 que, voilà, il est allé se mêler avec la population pour communier dans le cadre de la grande prière célébrant l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du jeûne musulman et aussi voilà, la célébration du Ramadan. Donc nous l'avons vu, c'est avec une sécurité minimale qu'il s'est déplacé, pas de tenue militaire, il était habillé comme un citoyen ordinaire, il s'est mêlé à la foule. Bien sûr, il avait quelques gardes-corps à côté de lui, ce qui est normal, et voilà, il a, en toute simplicité, en toute humilité, il a fait sa prière et pratiquement ni vu ni connu. C'est à la fin même pratiquement que les gens se sont rendus compte que c'était le président qui était là. Et beaucoup ont appris après qu'il soit parti que le président était là à la prière. Et ceux qui ont eu voilà, le privilège d'être à ses côtés pendant la prière, c'est eux qui ont finalement témoigné qu'il était là et ont confirmé qu'il était là. L'imam même qui a célébré la prière n'était pas au courant de la venue du président Traoré. On l'a vu, je crois, dans la vidéo où il a dit que nous avons appris que le chef de l'État était là parmi nous. Et c'est une bonne chose, selon ce qu'il a dit, c'est une bonne chose d'avoir un président qui croit en Dieu, et parce que cela l'aide dans ses fonctions et ça le guide en fait dans ses actions. Donc voici ce que l'imam a dit par rapport à la présence du président Traoré, à la prière que qu'il a célébrée, lui en tant qu'imam. Donc c'est pour dire que, contrairement à tout ce qui se raconte, ce que les médias disent, certains médias disent sur le Burkina Faso, cette image négative qu'on est en train de vouloir peindre du Burkina Faso, ce n'est que du mensonge, ce n'est que des montages, des contre-vérités. On a vu comment, en toute sécurité, le peuple est allé communier dans la prière. Et il n'y a pas que le président seul qui s'est présenté à cette prière. Bon, le président était sur une prière dans un endroit spécifique de la capitale, mais il a aussi délégué son ministre de la Défense, qui lui s'est retrouvé aussi dans un autre quartier de la capitale, pour aller aussi porter le message du gouvernement aux fidèles musulmans. Et comme le ministre de la Défense lui-même il a dit, c'est au sein du gouvernement il y a et des musulmans et des chrétiens. Toutes les confessions religieuses et culturelles sont représentées au sein du gouvernement. Et voilà, on a tous écouté le ministre de la Défense qui a dit qu'il est venu porter le message non seulement du président Ibrahim Traoré, mais aussi du Premier ministre à toute la communauté musulmane. On a aussi entendu un autre leader de la communauté musulmane qui a porté un message de paix et qui a dit que ce qui nous unit, c'est le Burkina. Et si c'est bien, si ça va au Burkina, c'est le bonheur de tout le monde. Mais si ça ne va pas aussi au Burkina, c'est tout le monde qui va en payer le prix. Donc il exhorte tous les autres leaders religieux, toutes les confessions religieuses et tous les citoyens
de se joindre à l'action gouvernementale pour apporter la paix dans ce pays que nous aimons tant. Et le président Traoré, après la prière aussi, a porté son message. Il a souligné que sa première prière va à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des VDP du Burkina, mais aussi à toutes les forces de défense et de sécurité de la Confédération AES, les États de l'AES. Donc voilà, c'est un message d'espoir, c'est un message optimiste, c'est un message pour toute la nation, c'est un message pour toute l'Afrique en général. Il a souhaité que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, il reviendra et tout le Burkina fêtera, voilà, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. Et tout ce que nous traversons actuellement ne sera que un mauvais souvenir, en tout cas au Burkina Faso. C'est ce que nous souhaitons le plus. Nous souhaitons tous que la paix et l'harmonie règnent au Burkina Faso. Contrairement à ce que certains médias voudraient faire croire au monde entier, le Burkina Faso n'a aucun problème religieux. Le Burkina Faso n'a aucun problème ethnique. Les Burkinabés sont assez matures pour savoir et comprendre que les questions religieuses, les questions ethniques, les questions culturelles, les différences en réalité sont la force, la beauté et le socle de notre société, de la société burkinabé. Donc, beaucoup, je dirais, certains médias particulièrement, ont cette tendance à vouloir peindre le Burkina en rouge, à vouloir parler du Burkina en termes négatifs. Bien sûr, il y a des problèmes. Tout n'est pas parfait. Mais, comme je l'ai dit, ça fait des années que les musulmans, les chrétiens, les animistes, toutes les confessions religieuses se retrouvent autour de ce qu'on appelle le Burkina Faso. Il est une coutume qui existe au Burkina. Lorsque, par exemple, les musulmans sont en train de fêter sont en train de célébrer leur religion, sont dans la communion. Il est une coutume, généralement, on va toujours voir les membres de la communauté chrétienne, catholique. En tout cas, on verra d'autres confessions religieuses qui viennent se joindre à une autre confession religieuse pour célébrer. De la même manière que nous voyons les chrétiens venir vers les musulmans pour célébrer leur fête, de cette même manière aussi, nous voyons les musulmans aller vers les chrétiens lorsque les chrétiens célèbrent aussi leur fête. C'est vice-versa. Et cela, c'est une pratique qui dure et qui demeure depuis des années. Ça a traversé le temps, ça a traversé les époques. C'est une pratique qui existe bien avant que nous-mêmes nous naissions. C'est une pratique qui a été léguée par nos dévanciers, nos pères. Et c'est cette pratique qui se perpétue, qui continue. Dieu merci, cela est compris par les autorités. Toutes les autorités qui ont été en charge de la destinée du Burkina ont toujours fait le meilleur, donné le meilleur pour que cette pratique se perpétue. Et vous avez vu que même la télévision nationale a montré les images du chef de l'État à cette prière-là. C'est pour dire que chacun joue son rôle. Voilà, le média national, le média officiel, le média gouvernemental a montré ces images certainement pour passer le message suivant au peuple burkinabé. Nous sommes un seul peuple, malgré nos diversités religieuses, malgré nos diversités culturelles, malgré nos diversités tout court. Parce que Dieu lui-même a créé le monde
avec toutes ces différences. Et c'est ce qui fait la beauté de la création. C'est ce qui fait la beauté de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait la beauté de l'Esprit de Dieu. En réalité, à bien analyser, la religion n'est qu'une création des êtres humains. Et si on veut bien aller en profondeur, on va se rendre compte que Dieu lui-même qui nous a créés est au-dessus de la religion. Il n'a pas de religion. Vous voyez, il n'a pas de religion. Les religions, c'est juste l'œuvre des êtres humains. Voilà, parce que peut-être que c'est comme ça que on se sent, on communie mieux avec notre Créateur. Et c'est toujours influencé par des facteurs culturels. Il y a beaucoup de paramètres. Donc nous devons tout faire pour conserver ces paramètres, cet héritage, cette beauté de la différence qui en réalité nous unit tous. Quand on a compris cela, il ne peut pas avoir de problème ethnique ni religieux dans une nation. Et je pense que, en toute humilité, nous devons applaudir, nous devons saluer ce que les autorités sont en train de faire. En réalité, ce qui se passe au Burkina, les autorités ont mêlé, l'équipe qui est en place actuellement a sollicité l'aide de toutes les confessions religieuses. Et si vous plongez réellement dans la réalité du Burkina, vous allez vous rendre compte que les chefs coutumiers, les religieux, quelle que soit leur confession, se sont tous promis qu'ils allaient travailler avec le gouvernement dans le sens d'éduquer le peuple, dans le sens de sensibiliser le peuple sur les questions sensibles de la religion, sur les questions sensibles de l'ethnicité. Au Burkina, il y a quelque chose de vraiment beau. Ça s'appelle la parenté à plaisanterie. Ça veut dire que quelqu'un qui est issu d'une autre ethnie peut aller plaisanter avec une ethnie particulière. Il peut même se parler avec un ton où tu penses qu'il y a un problème particulier entre eux. Cela même prend souvent des allures. Tu as l'impression qu'ils vont se rentrer là-dedans. Mais en réalité, c'est juste ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie qui permet de désamorcer beaucoup de crises, beaucoup de problèmes sociaux qui se posent. Quand deux parents à plaisanterie, par exemple, se croisent et qu'ils ont une issue particulière, un problème particulier, à partir du moment où ils vont se rendre compte que ce sont des parentés à plaisanterie, quelle que soit la gravité du problème, immédiatement, le problème trouve sa solution et le litige trouve une solution pacifique. Et c'est sur cet aspect que le gouvernement a insisté avec les autorités coutumières et religieuses dans toutes les couches sociales, que ce soit dans la capitale ou dans les campagnes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail profond, un travail réel, un travail de base qui a été fait ou bien qui est fait pour préserver ce tissu social-là, pour préserver cette cohésion sociale-là. C'est à saluer. Ayons le courage d'affirmer que le travail qui est fait actuellement au Burkina Faso par l'équipe qui est en place est phénoménal à tous les niveaux. La guerre, ce n'est pas seulement acheter les armes, ce n'est pas seulement déployer les forces de défense et de sécurité dans les zones sensibles, ce n'est pas seulement traquer l'ennemi dans ses plus profonds retranchements. Il y a une autre guerre latente dont on ne parle pas toujours. Il y a cette guerre invisible aussi qui se mène en arrière-plan, c'est-à-dire la guerre pour la préservation de la cohésion sociale. Ce qui fait l'essence même d'une nation, ce qui fait l'identité d'une nation, ce sont les différences. Voilà, ce travail est fait en arrière-plan. C'est quelque chose, on n'en parle pas toujours, parce qu'il y a des acteurs invisibles qui sont en train de faire cela. Plusieurs fois, le gouvernement a dépêché des équipes dans certaines zones à risque, dans certaines zones sensibles, ou bien souvent à l'issue de certaines attaques, les médias étrangers, avec la complicité de certains éléments à l'intérieur, profitent ou utilisent la situation. Il n'y a pas une guerre où il n'y a pas de perte en vies humaines. Que ce soit du côté des
des forces de défense et de sécurité, ou que ce soit du côté de ceux qui sont en train de s'en prendre, qui ont pris les armes contre le pays. Mais beaucoup de victoires sont remportées. Chaque jour, l'armée avance. Chaque jour, comme on le dit, l'armée monte en puissance. Et ça, il faut le saluer. Chaque jour, l'armée gagne du terrain. Chaque jour, ces bandes et ces bandits armés sont traqués dans leurs retranchements les plus profonds. Il y a des moments où les grandes victoires que nous remportons sont aussi émaillées par des deuils, par des pertes de soldats valeureux. Malheureusement, cela fait partie de la guerre. Cela fait partie de ce qui n'est pas prévu. Parce que nous ne sommes pas dans une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre dans laquelle les deux camps se regardent en face et chacun sait précisément à quel moment où l'autre va venir attaquer. Chacun sait précisément à quel moment l'offensive sera lancée. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans une guerre d'une autre nature. Nous sommes dans une guerre où le renseignement, l'anticipation, les surprises, les embuscades sont légion. Nous sommes dans une guerre où même malgré le professionnalisme, la vigilance de l'armée, il y a des situations qui arrivent qui peuvent endeuiller nos vaillants combattants et qui peuvent endeuiller même toute une nation. Mais il nous appartient à chacun de comprendre la situation et de ne pas jeter de l'huile sur le feu, comme le font certains médias. Et c'est ce travail de fond que le président Traoré et toute son équipe et tout le peuple burkinabé sont en train de faire, en train de mener au jour le jour. Donc, cette vidéo, en réalité, que nous venons de voir du président Traoré qui allait communier avec ses frères musulmans, montre que, en tant que leader, il se doit de restaurer la confiance et de donner de l'espoir au peuple. C'est vrai que d'habitude, quand nous voyons le président Traoré, il est tout le temps en tenue militaire. Il est toujours en tenue de combat, toujours prêt à aller au front. Mais cette fois-ci, nous avons vu une autre image complètement différente de celle que nous voyons tous les jours. Nous avons vu un président décontracté, comme tous les autres citoyens. Nous avons vu un président humble qui allait se mettre à genoux devant le Créateur pour montrer que malgré la position qu'il occupe, il reste un humain qui a un Créateur. Il reste un humain qui reconnaît qu'il y a un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui l'a mis dans cette position. Un Dieu qui, par le concours, par sa volonté souveraine, a mis la main sur le président Traoré et le permet de diriger le peuple burkinabé. C'est pour dire que, quelle que soit la religion d'un chef de l'État, et comme je l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas dans les religions. Il n'est pas dans les religions. Voilà. Des cas comme le président Traoré sont dans l'histoire. Nous avons le cas du roi David, qui aussi était un combattant, était un roi qui était au front, qui se battait tout le temps, qui était tout le temps en train de combattre ses ennemis, mais qui demeurait aussi dans la prière. Parce que pour tous ceux qui connaissent l'histoire du roi David,
ils savent que le roi David ne partait jamais, par exemple, au combat sans consulter l'Éternel. Donc, c'est pour dire que il y a des moments comme ça dans l'histoire où Dieu lui-même choisit. Il ne regarde pas la religion. Il cherche plutôt quelqu'un, il touche quelqu'un qui peut faire lui son travail, qui peut faire lui sa volonté. Et cela existe partout, dans chaque pays, à des moments bien précis de l'histoire des nations. Voilà, chers amis, ce que nous pensons de cette vidéo. C'est pour dire que, en réalité, nous devons savoir rester humbles, quelle que soit notre position, quel que soit le pouvoir que nous pensons détenir, car en réalité, le vrai pouvoir appartient à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, cela arrive parce que Dieu le permet. Et si nous nous rendons compte que nous avons besoin de lui et que tout ce que nous faisons, nous le faisons par sa permission et par sa grâce. Et nous devons agir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, avec humilité, sagesse, miséricorde, compassion et surtout la volonté de bien faire. Nous ne sommes pas là pour célébrer un être humain, mais nous saluons plutôt l'esprit qui est en cet homme, qui anime le président Traoré et toute son équipe, qui anime tous ces dirigeants de l'AES que nous voyons, qui anime toute personne à la surface de la terre qui est soucieux de la justice, qui est soucieux de l'équité, qui est soucieux de la morale, qui se bat pour libérer son peuple ou son pays de toute forme de domination, quelle que soit sa forme, sa nature, sa provenance. C'est cet esprit que nous saluons, l'esprit de combativité, l'esprit de justice, l'esprit d'humilité. Voici ce que nous saluons. Voici pourquoi nous prenons plaisir à vous montrer ces vidéos. Voici pourquoi, je dirais voilà pourquoi nous prenons plaisir, nous parlons avec passion de ce qui se passe actuellement au sein de cet espace qu'est l'AES. Parce que l'histoire retiendra que 3 pays dits pauvres se sont mis ensemble, ont eu l'audace, ont eu le courage de se mettre ensemble pour faire face à un ennemi commun, qui est d'abord ces bandes, ces groupes armés, mais aussi pour faire face à des puissances occidentales. Malgré la modicité de leurs moyens, l'histoire retiendra que ces 3 pays ont eu l'intelligence de s'unir afin de pouvoir être plus forts, afin de pouvoir sortir les peuples de la misère, du sous-développement, afin de conduire les peuples vers des sentiers plus agréables, vers de verts pâturages, comme on le dit dans le livre saint. Chers amis, la famille, en tout cas, ce fut un réel plaisir encore pour nous de vous montrer encore ces images qui circulent déjà partout sur la toile. En tout cas, nous vous disons merci de nous suivre et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, laissez un commentaire si cela vous inspire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la présence du président Ibrahim Traoré en ce mois béni de Ramadan. Et, chose curieuse, cette année a coïncidé avec le jeûne musulman et le jeûne chrétien. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel, le chef des armées, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nos nations, pour nos pays, au sein de l'espace AES. Alors, que la grâce, l'amour, la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions visibles et invisibles vous rencontrent une fois de plus de façon individuelle
partout où vous êtes. En attendant la prochaine vidéo, soyez bénis.